Bonjour à toutes et à tous, c'est le général D ou déjà foot qu'on est, c'est ici que ça se passe, tu le sais. Ne rate pas le train comme on te l'a dit. Like, partage et abonne-toi. On va vous présenter une nouvelle émission, ça s'appelle La Libre Antenne. C'est une émission qui va vous permettre de monter, de donner votre avis, de discuter, de débattre et surtout de nous permettre d'échanger, de dire les termes et de ne pas oublier que les choses sont faites ici. Donc là, comme vous avez pu le constater, il y a énormément de choses qui se sont passées. Comme vous avez vu le séisme sismique qui s'est passé, je pense que vous, comme moi, on a tous été choqués de ce qui s'est passé avec monsieur Luka Doncic. Là, on va en discuter. On va aussi parler de Mr. Butler, le psychopathe de service. Non, c'est la petite anecdote parce que aux Sixers, il y avait pas mal de rumeurs qui disaient qu'il avait des problèmes mentaux. Comme je vous l'ai dit, c'est le nouveau format. Donc, likez, partagez, diffusez les gars. Parce qu'avec ça, quand vous allez monter, ça va frapper fort. Donc, comme je vous l'ai dit, le premier sujet, ça va être Luka Doncic et Anthony Davis. Bon, excusez-moi pour la prononciation, mais des fois, ça m'arrive de mal prononcer les choses. Mais en tout cas, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Comme vous l'avez entendu, le transfert, il s'est fait le matin. En tout cas, moi, pour ma part, je me lève comme d'hab. Black m'envoie la news parce que c'est un mec qui dort très peu. Il m'envoie la news. Déjà, big up aussi à lui. Bon, il n'a pas pu être présent là, mais parce que l'émission à la base, on devait la faire ensemble. Mais ce n'est que partie remise. Vous inquiétez pas, la prochaine fois, il sera là. Il pourra donner son avis direct. Le matin, il m'envoie le message. Je regarde ça. Je me dis non. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde de la NBA? Je pense que vous avez tous été choqués. Vous, comme moi, on a été choqués de ce qui se passe. Maintenant, je vais essayer de donner mon avis. Il y a plein de choses qui ont été dites. Donc, la plupart des infos, vous les avez eues. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je vous laisse l'écrire dans les commentaires. Moi, pour ma part, comme je le dis, j'ai pas compris. Je pense qu'on a tous été choqués. On n'a tous pas compris le pourquoi du comment. Il y a énormément de rumeurs ou de choses qui commencent à sortir. La rumeur principale, et c'est surtout que les joueurs, quand tu y penses, soi-disant, LeBron n'était pas au courant, ni AD, ni sa famille. C'est quelque chose de... En fait, le truc, il est tellement gros que c'est difficile de réaliser vraiment ce qui se passe sur le moment même. Après, il y a plein de choses qui sortent dans la presse. En analysant les choses, on entend plus ou moins que le front office, du moins le GM, pour ma part, c'est soit on va le considérer vraiment comme un fou, dans le futur ou comme un génie. Maintenant, seul l'avenir nous le dira, mais quand on prend sa position par rapport à ce qu'il dit, j'ai du mal à croire que juste par rapport à la condition physique du joueur, on peut se dire je vais trade l'un des 10 meilleurs talents actuels en NBA et dans le futur. Comme je vous l'ai déjà dit dans le précédent, dans l'épisode de La Chronique, l'épisode numéro 3, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez checker ça. Je pensais pas que Lucas, il allait être aussi fort, aussi rapidement. J'avais énormément d'espoir sur lui, mais vous savez, en général, quand les gens ils arrivent en NBA, même si aujourd'hui l'Europe il est sur le toit du monde, comme on le voit, les 5 derniers MVP, ce ne sont pas des Américains. De voir Lucas aussi fort, aussi rapidement, et de le voir être tradé à seulement 25 ans, les gars, c'est un séisme. On va pas se mentir. Maintenant, quand on regarde la chose, soi-disant, Lucas a une très mauvaise hygiène de vie, et pour en avoir parlé avec Black en off, on a toujours trouvé que c'est le genre de joueur, sa shape n'a jamais été au top. Mais tout comme le Shaq, parce qu'on parle des Lakers, pour faire un petit parallèle avec le Shaq aussi n'a jamais vraiment eu cette shape qu'il devait avoir. Et d'ailleurs, Kobe lui a toujours reproché de ne jamais être à 100%. Lucas a toujours eu une hygiène assez douteuse. On le voit après un match gagné, après la série gagnée plutôt, une bière à la main et c'est un assistant coach qui vient lui prendre la bière en lui faisant comprendre mais tu peux pas faire ça. Je pense que c'est un bon vivant, mais comment vraiment lui reprocher par rapport au père qu'il était capable de nous donner et qui nous a toujours donné. Lucas a toujours plus ou moins répondu présent par rapport à la NBA actuelle. Maintenant, le trade pour ces raisons-là, pour moi, ça reste un petit peu douteux. Maintenant, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en coulisses. On ne sait pas si c'est la vraie raison. Parce qu'on sait qu'aussi les propriétaires, à en dire des prochaines rumeurs, ça fait un moment qu'ils auraient aimé ouvrir des casinos dans le Texas et ils militent énormément
pour pouvoir ouvrir à Dallas, mais c'est une chose que l'État de Dallas n'a jamais voulu. La rumeur est telle que, bon, vous l'avez déjà entendu, j'ai pas besoin d'épiloguer longtemps là-dessus. La rumeur est que ils aimeraient bien partir à Los Angeles pour pouvoir allier business et le game. Mais si c'est cette décision-là, on sent que le basket, de toute façon, ça fait un moment que le basket n'est plus au centre de la NBA. On en a parlé dans l'épisode 2. Si vous l'avez pas vu, allez le checker. On a fait le procès plus ou moins d'Adam Silver en expliquant les pour, les contre, pourquoi aussi le All-Star Game n'est plus ce qu'il était. Enfin bref, là vous pouvez le voir, ce n'est clair. Si c'est cette décision-là, ce n'est clairement pas une décision qui est sportive. Maintenant, ça, ce ne sont que des spéculations. Pour en revenir au basket, ce trade pour les Lakers, moi qui suis un fan de cette franchise, on peut constater que les Lakers ont toujours plus ou moins fonctionné avec des grosses stars. C'est ces grosses stars qui amènent un collectif et qui leur permettent, après les Celtics, d'être la franchise la plus titrée à ce jour. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Que ce soit Will qui a été échangé et qui a rejoint les Lakers en 1968, que ce soit le Shaq, je crois, qui a été échangé 96, que ce soit Pau Gasol qui a été échangé en 2008, on peut bien voir que les Lakers ont toujours fonctionné avec cette détermination de ne pas compter sur une vraie formation, parce que quand on regarde le recrutement des Lakers sur ces dernières années, et même ça fait un moment, on le sait que les Lakers, c'est pas une franchise qui est capable de faire grandir et exploser sa propre star au sein de cette équipe. On peut voir des Austin Reeves qui sont arrivés, qui sont capables de faire un bon boulot, qui devient le chouchou de la team, mais c'est pas une équipe qui est capable de construire comme OKC a pu le faire et plusieurs fois ramener des joueurs comme, je le rappelle, Kevin Durant, Westbrook. Là, ils ont ramené Shea. Il y a des joueurs comme Schroeder qui sortent de là, des Ibaka. Quand on regarde la formation même de OKC, faire un parallèle, moi qui suivais beaucoup, même si vous suivez le foot avant, la formation de l'Olympique Lyonnais avant, c'est ce qui faisait la renommée de cette équipe. Et on avait pu voir des grands classiques, en tout cas pour nous en tant que Français, Lyon, Real, qui nous permettaient d'avoir des matchs incroyables. Pour revenir au basket, on sait que les Lakers, ça a jamais été une équipe qui est capable de former des joueurs. Actuellement, Anthony Davis a été recruté de la même façon. Malheureusement pour lui, je pense que les attentes n'étaient pas ce que les Lakers voulaient. Mais en même temps, on vient vers vous et on vous propose Luka Doncic, je pense que très peu d'équipes auraient été capables de se dire non, je refuse ce joueur. En tout cas, on a tous été surpris. Maintenant, on va dire que sur le court terme, actuellement, on va dire que Dallas est actuellement, on peut dire, gagnant sur ce trade. Quand on dit sur le court terme, c'est que actuellement, on peut voir que Dallas est un peu mieux construit que les Lakers. Davis va apporter une dimension défensive qui manquait à Dallas. Maintenant, difficile de faire mieux en termes d'intérieur en NBA actuellement. Davis, même si je l'ai beaucoup critiqué en étant un Lakers, on peut bien voir que cette année, je crois qu'il tourne à peu près à 26 points, je crois qu'il est à 2 contre. Il fait un boulot à peu près incroyable. C'est ce qu'il a toujours fait, mais je trouve que cette année, et même l'année dernière, il a quand même été assez constant. L'année dernière, c'est la première saison, je crois que c'est la première saison depuis pas mal de temps où il avait joué autant de matchs. Actuellement, les Lakers, ils sont 5e de la conférence. C'est quelque chose que je pense Davis a énormément contribué. On a toujours su que quand Davis était au top, ça a amené les Lakers dans une dimension qui est très difficile pour les équipes adverses de se mettre en opposition. Maintenant, est-ce que Davis, à part la bubble, parce que je le rappelle, quand Davis était dans la bubble, c'est un petit peu lui qui maintenait les Lakers. Alors, dans la bubble, il était à 26 points, 9 rebonds, 3 passes. Les matchs qu'il a fait, notamment le premier game où il met le game winner et après on le voit crier Kobe et tout, c'était assez marrant. Il a vraiment fait une campagne exceptionnelle, même si un peu moins lors de la finale, parce que vraiment à ce moment-là, LeBron a été monstrueux et c'est bien dommage. J'aurais bien aimé que Davis continue et garde ce monopole sur
cette finale. Maintenant, on va pas se mentir, les Lakers ne pouvaient pas refuser cette offre-là. Avoir un Luka Doncic, c'est s'assurer une sérénité sur les au moins 5, 10 prochaines années. Tout va dépendre aussi dans quelles conditions physiques Luka est capable de maintenir son haut niveau. Maintenant, en termes de physique, entre Davis et Luka, je ne vois pas vraiment de différence. Dallas, on ne sait pas si c'est un coup de maître, un coup de génie ou un coup de folie, mais moi, ce que j'ai apprécié dans cette chose-là, c'est que pour une fois, nous qui nous plaignons de certaines choses en NBA, que actuellement, c'est à peu près les joueurs qui ont pris un peu plus le monopole, les GM font strictement n'importe quoi, parce que quand on voit les qu'ils sont en train de faire, excusez-moi, je comprends pas. C'est des choix vraiment, mais catastrophiques. Même si il y avait Sabonis, on sait pas si on pouvait vraiment construire autour de lui. Fox a décidé de partir, je peux comprendre pourquoi, et de notamment jouer avec Wemby, qui ne voudrait pas jouer avec ce joueur qui est vraiment extraordinaire. Mais maintenant, réunir le duo de DeRozan et Lavine, je vois pas quel est l'intérêt. Donc là, un GM qui est capable de nous prouver qu'écoutez, peut-être sa vision, c'est une vision qui est folle. Pour ma part, moi, je peux pas m'en plaindre en tant que fan des Lakers. C'est quelque chose qui est bénéfique à LA. Surtout que quand on y pense, LA au change, il gagne sur tous les fronts. Lucas arrivé, son maillot va exploser. Les salles vont être remplies. Tous ceux qui veulent voir le duo LeBron Lucas, c'est quelque chose que, on va pas se mentir, ça fait rêver. En termes de business, là-dessus, Rob Pelinka, je pense que là, il a sauvé son poste sur les 5 prochaines années. S'il fait pas n'importe quoi. Même si c'est pas lui qui a fait le coup de maître, mais il fait partie de l'équation. Maintenant, pour Dallas, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que leur fenêtre de tir, elle est sur 2 ans, voire 3. Est-ce que cela va suffire? Est-ce que AD va être capable de maintenir son niveau de jeu sans se blesser? Je pense que l'alchimie, c'est à Kid de trouver les ressources nécessaires pour pouvoir associer tous ces joueurs-là. Maintenant, est-ce que ça va se faire ou pas? J'ai des doutes. Je les vois mal quand même, du moins déjà cette année, aller vraiment, même s'ils vont en finale, aller tester une équipe comme Boston qui est solide, qui sait c'est quoi les finales, qui a une cohésion d'équipe et une solidité défensive que l'on connaît. Maintenant, je demande à voir. Seul l'avenir nous dira si c'est un coup de génie ou un coup de folie, mais en tout cas, ce changement, je pense qu'il permet de redistribuer les cartes et de faire en sorte que la NBA actuelle, et je pense que la NBA, c'est à la base aussi un show et c'est quelque chose dont on a besoin parce que toutes ces trade deadline, les dernières, bon, à part les coups de folie de Durant, de LeBron, à créer, tout en vouloir créer des Dream Team, des transferts comme ça fait plaisir. On attend de voir aussi ce que ça donne. Dallas n'est pas totalement perdant au final. Pour l'instant, je les donne même gagnants au premier abord. Je pense que ça nous a tous fait kiffer, ça nous a tous mis en alerte. Par la suite, ça a donné d'autres rebondissements qui ont été assez importants. Maintenant, on va passer au trade de Jimmy Butler. Jimmy Butler, on connaît sa situation. Il était à Miami. Ça se passait très mal ces derniers temps. Envisager l'avenir avec un joueur qui ne veut pas rester de ce calibre, mais qui est capable d'engager des bras de fer comme il l'a fait. Je pense que Pat Riley a pris la meilleure solution en le tradant. Maintenant, arrivé aux Warriors, pour moi, actuellement, j'en vois pas l'intérêt. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Pareil, seul l'avenir nous le dira. Est-ce que Jimmy Butler peut fitter avec le reste de la team? Le principal axe, ça va être de savoir est-ce que lui et Draymond Green vont réussir à s'entendre. Dans tous les cas, les Warriors quand même step up d'un cran par rapport à la contrepartie qu'ils ont envoyée. Wiggins, ces derniers temps, comme j'aime bien le dire, c'est plus le joueur qu'il était lors de la finale qu'ils ont gagné. Même s'il s'est relancé cette année et l'année dernière, je pense avec tous les déboires qu'il a eu extra-sportifs, c'est quelque chose qui a été très très difficile à vivre. Maintenant, c'est à lui de remontrer
un renouveau. Butler aussi a des choses à montrer. On sait que Butler, quand les gens sont sur son dos à dire que c'est plus le joueur qu'il était, c'est plus qu'il est pas considéré à la juste valeur dont il se sent, je pense que ça va lui donner du grain à moudre. Ça a l'air d'être quelqu'un de très revanchard. On l'a bien vu quand il était aux Sixers. Le fait qu'on l'échange contre Tobias Harris, c'est quelque chose qu'il n'a pas oublié. On connaît tous la phrase qu'il a sortie lors de la rentrée au vestiaire. Tobias Harris au vomi. Je pense que mon accent, il est pas très, mon accent, il est pas très élogieux, mais vous ferez avec. Mais plus sérieusement, il avait fait comprendre à tout le monde que vous m'échangez contre ce joueur et au final, j'arrive à vous sortir. À chaque fois qu'il est passé dans un club et qu'on a douté de lui, il a su montrer qui il était. Je pense quand même qu'il ne pourra jamais redevenir le joueur qu'il était, mais la dynamique qu'il peut entraîner aux Warriors, surtout là les Warriors, il faut vraiment qu'ils accrochent le play-in et je pense qu'ils seront peut-être capables de le faire. Je pense qu'il va quand même amener une puissance défensive aux Warriors. Maintenant, le jeu des Warriors s'est passé sur du passing game, du jeu rapide, être capable beaucoup de mouvements, mais alors que Jimmy Butler, c'est un jeu un peu plus lent, sur du post-up, du 1 contre 1, du jeu à mi-distance. Est-ce que maintenant, Jimmy Butler va être capable de s'adapter au jeu des Warriors? Je pense que oui. Je pense que Steve Kerr, là aussi, il va devoir changer un petit peu sa façon de faire pour que les Warriors puissent l'intégrer. Mais je pense que Jimmy Butler, c'est un joueur très intelligent à ce niveau-là et c'est l'un des joueurs qui va être capable de nous montrer que les Warriors peuvent prendre une nouvelle dimension. Jusqu'où ils peuvent aller, ça, déjà, s'ils arrivent à accrocher le play-in, c'est une très bonne chose parce que c'est quelque chose qui ne sera pas donné facilement. Maintenant, on sait que dans la conférence Ouest, c'est quelque chose, c'est une conférence qui est très relevée, ça va très vite. On peut voir qu'avec les changements qui vont être faits, pareil, les Lakers, eux, ils sont sur les 10 dernières victoires, ils sont à 8-2. On peut voir que eux, les Warriors, ils sont sur 2 défaites consécutives, mais ils sont à 25-26 en termes de victoires-défaites. Maintenant, ce sera à eux de prouver qu'ils peuvent élever leur tempo. Bientôt, on va entamer la deuxième partie de la saison. Et là, les choses, elles vont commencer à devenir sérieuses à partir de là. Hier soir, on a bien pu voir que les Lakers, eux, actuellement, on a un LeBron qui est très, très chaud. À son âge, ça reste quand même incroyable ce qu'il fait. Que dire de plus? En tout cas, c'était ma petite analyse sur les transferts actuels. N'hésitez pas à partager, à liker, à donner votre avis. J'espère que vous allez aimer ce format. Pour l'instant, on fait pas encore monter de monde. On avait prévu de faire monter le doc. Ça n'a pas pu se faire. Encore merci à tous ceux qui partagent, qui like, qui commentent. Vous reconnaîtrez tous ceux qui échangent avec nous. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit format. C'était l'analyse du Général D, ou déjà foot qu'on aime, c'est ici que ça se passe. Ne rate pas le train, monte dedans, parce qu'après, il sera trop tard. Peace!